Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 25e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 20, du verset 1 au verset 16a. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à cela, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent, et il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. » Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les premiers seront derniers et que les premiers seront derniers. » Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Pierre avait posé la question à Jésus, « Maître, si mon frère a péché contre moi, dois-je lui pardonner 7 fois? » Et nous connaissons bien la réponse de Jésus. « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Autrement dit, frères et sœurs, Jésus veut nous montrer que le pardon n'a pas de limite. Depuis sa mort sur la croix, même l'impardonnable est pardonné par lui, avec lui et en lui. Comme j'aime à le dire, le pardon comme tel en vérité n'est pas naturel. C'est sous l'onction de l'Esprit Saint, par la puissance de la grâce du Christ, que nous pouvons pardonner à nos ennemis, aimer nos ennemis, prier pour eux et les bénir. Sinon, nous allons retomber dans la loi de la vengeance. Tu m'as fait ceci, je te rends cela. Aujourd'hui, Jésus parle du royaume qui est comparable à un maître de domaine qui sortit dès le matin
pour embaucher des ouvriers pour sa vigne. Voilà un maître qui a tout, mais n'a pas des ouvriers. Qu'est-ce qu'il va faire? Il sort et il va chercher des ouvriers. Voilà, il rencontre les ouvriers et il tombe d'accord avec eux de leur payer le salaire de la journée qui équivaut à un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent. Et là, le contrat est signé, ils peuvent aller travailler. Vers 9 heures, cet homme sort encore. Et il voit d'autres qui étaient là, assis sur la place, sans rien faire. Et il leur dit, allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. Là, vous remarquez, il n'y a pas de contrat explicite comme tel. Le salaire n'est pas fixé. Mais le contrat va être basé sur la confiance que ce maître fait à ses ouvriers et que ses ouvriers font au maître. Allez à ma vigne. Par cet ordre, ils vont partir travailler à sa vigne sans négocier le salaire. Ils y allèrent. Ils sortirent de nouveau vers midi, puis vers 3 heures et fit de même. Et vers 5 heures, il sortit, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit, pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit, allez à ma vigne, vous aussi. À eux, il dit même pas, je vous donnerai ce qui est juste. Les premiers, ils ont un salaire de 1 denier. Les deuxièmes, on n'a pas dit qu'ils ont tel ou tel salaire. Et les troisièmes, on leur demande seulement d'aller à ma vigne. Le souci de ce maître, c'est d'avoir des ouvriers qui travaillent pour sa vigne, pour que sa vigne soit fructueuse. Et cette vigne, frères et sœurs, c'est chacun d'entre nous. Le Père est le vigneron. Il taille sa vigne que nous sommes pour que nous puissions porter du fruit. Et les anges sont là, nos anges gardiens, nos saints patrons. Toute la cour céleste est là pour nous accompagner dans cette vie de conversion. Le soir venu, c'est-à-dire au terme de la journée, le maître de la vigne dit à son intendant, c'est-à-dire à l'église et à ses ministres, appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. Il commence par les derniers. La surprise, c'est quoi? Ils reçoivent un denier. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Les premiers qui ont enduré le poids de la journée, la chaleur, ils reçoivent à leur tour un denier. Eh bien, on comprend leur réaction. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons enduré le poids du jour et de la nuit et de la chaleur. Vous voyez le mécontentement de ces hommes. Ils sont dans la comparaison. Ils se comparent. Ils attendaient recevoir plus. Est-ce que c'est juste qu'ils reçoivent plus? Non, ce n'est pas juste. C'est de la bonté. Et tout dépend de la bonté du maître. Mais là, ils sont au niveau de la justice. Et qu'est-ce que répond le maître? Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Voilà, il est juste le maître. Nous, parfois, on tombe dans le sentimentalisme en disant, mais oui, ils ont travaillé, mais ils ont travaillé, ils ont été payés selon leur travail. À travail égal, salaire égal. Non, le maître fait ce qu'il veut de son argent. Il le dit lui-même. Alors, n'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton œil est-il mauvais parce que moi je suis bon? Il est bon parce qu'il a embauché tout le monde. Même ceux de la dernière heure, il les a embauchés. Et il continue, c'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Que devons-nous apprendre de cette parabole, frères et sœurs? C'est le royaume des cieux. Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que tous les hommes soient sauvés et parviennent au salut. Il veut perdre aucune de ses brebis. Mais que faisons-nous? Nous nous comparons. Un tel aime plus qu'un tel est avec un tel, et on se divise, on se chamaille et on se fait la guerre inutilement. Dieu est-il un Dieu de la division? Non, frères et sœurs. Dieu est-il un Dieu injuste? Non, frères et sœurs. Tous, nous sommes venus nus dans ce monde et retournerons nus. Mais tous n'ont pas la même trajectoire de vie. Certains sont morts à leur naissance. D'autres meurent 100 ans plus tard. D'autres 50 ans, d'autres 20 ans, d'autres 30 ans. Mais ce qui compte, frères et sœurs,
c'est de pouvoir nous tourner vers Dieu et de fructifier les talents qu'il nous donne. Allez à ma vigne. Y aller sans nous comparer aux autres. Les 5 doigts de la main constituent la main, mais aucun doigt n'est pareil à l'autre. Mais ils sont tous appelés doigts de la main. Nous sommes tous enfants du même Père et nous récitons le Notre Père. Et pourtant, on se déchire entre nous, on se jalouse, on se compare. Pourquoi regardes-tu d'un œil mauvais? Parce que je suis bon. Demandons au Père qui n'est qu'aux bontés de venir répandre maintenant sur nous son onction pour que par la puissance de l'Esprit Saint, notre cœur s'ouvre à sa grâce. Esprit Saint, toi qui sont les cœurs et les reins, toi le doigt de la main du Père, son authentique promesse, viens ôter la jalousie dans nos cœurs. Viens guérir tous ces hommes et femmes blessés dans leur lieu de travail. Tous ces hommes et femmes victimes de la ségrégation, de la discrimination, du rejet. Pour tous ces pères de famille et mères de famille qui sont au chômage et qui sont inquiets de l'avenir de leurs enfants. Ô Saint-Esprit, toi qui fais toutes choses nouvelles, viens maintenant répandre ton onction sur nous. Viens consoler, réconforter et guérir. Ô Saint-Esprit, aide-nous à être des ouvriers fidèles dans la vigne du Seigneur, pour que cette vigne continue de porter du fruit, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes.